Entre Vaud et Valais, c'est plus de 70 communes qui envoient leurs déchets chez Satom. Mais Satom, qu'est-ce que c'est? Satom est une entreprise service public détenue par des communes valaisannes et vaudoises. La mission, c'est de valoriser les déchets non recyclables. Tous ces déchets arrivent ici et c'est de là que tout le processus de valorisation commence. Et là, il y a encore beaucoup d'opportunités et de possibilités pour suivre notre mission qui est d'innover sans cesse, produire de l'énergie propre et préserver l'environnement. Et grâce à la contribution de chacune et chacun, on va pouvoir mettre en œuvre tous ces projets d'innovation dans un futur assez proche. D'accord, donc Satom a une mission d'utilité publique. Mais quels sont les déchets qui arrivent chez Satom? Les déchets viennent de différents types de clients. Les communes actionnaires de Satom, nous avons à peu près 70 communes actionnaires de Satom qui sont sur le périmètre du canton de Vaud et puis canton de Valais, des industries, des commerçants ou encore des privés, des habitants de la commune de Colombes-Murat qui utilisent notre déchetterie. D'accord, donc dans les fours, on brûle les déchets et forcément, ça crée de la chaleur. Avec cette chaleur, on crée de la vapeur qui va ensuite servir à créer de l'électricité via une turbine. En sortie de turbine, il reste encore beaucoup de chaleur, alors on la récupère pour chauffer des habitations ou des industries via le chauffage à distance. Bon, chez Satom, on brûle des déchets, mais quand je fais un feu dans ma cheminée, il reste des cendres. J'imagine que chez Satom, vous avez aussi des cendres en sortie de four. Lors d'une combustion de déchets ménagers, 80% de la masse des déchets partent sous forme de gaz et 20% restent sous forme solide. Une bonne partie se retrouve au fond du four, c'est ce qu'on appelle les scories ou aussi les mâches-fer. Dans les scories, il y a environ 85%, c'est une fraction minérale, donc c'est de la céramique, il y a du verre s'il n'est pas trié en amont, et 15% de métaux, dont 2 bons tiers de fer. Il a été estimé que pour chaque tonne de scories qu'on démétallise, on évite la production d'environ 750 kg de CO2. Donc en fait, le but, c'est de passer de ça à ça. Donc d'un matériel brut à des métaux qui ont été ressortis. Donc, l'année passée, la démétallisation a permis d'économiser l'équivalent CO2 de 3900 tours de terre en voiture. C'est pas rien. Et chaque année, Satom ressort de nos poubelles l'équivalent de 4 Airbus A340 en aluminium, 17 locomotives en ferraille ou 12 kg d'or. 12 kg d'or? Non mais, qui met de l'or à la poubelle? Satom, c'est 2 sites. Le site de Montaix, où l'on valorise les déchets en les brûlant, mais sur le site de Villeneuve. Quel type de déchets va-t-on trouver et qu'en fait-on? Alors ici, sur le site de la Satom à Villeneuve, on réceptionne des déchets verts, des déchets alimentaires, pour en faire du biogaz qui va être valorisé en énergie thermique, énergie électrique, du compost et des plaquettes. Alors c'est les bacs Gastrover, donc c'est ici, dans cette halle de réception des déchets alimentaires qu'on traite à peu près 70 000 bacs par année. Gastrover, c'est un service qui a été développé par Satom pour sortir du sac à poubelle tous les restes alimentaires qui n'étaient pas consommables ou pas consommés. Ça s'adresse aussi bien aux professionnels de la restauration qu'aux ménages. Donc nous sommes actuellement sur le digesteur qui est le cœur du système de méthanisation. Ça peut être comparé à un estomac de vache. Donc tous les déchets verts, les déchets alimentaires qu'on a vus vont être acheminés ici où il y aura un processus de dégradation de la matière. Donc on va laisser les bactéries dégrader cette matière pour produire du biogaz. Ce biogaz sera par la suite récupéré à travers ces conduites et vont être brûlés dans des moteurs pour faire de l'énergie électrique et l'énergie thermique qui sera valorisée dans le chauffage à distance. Et du coup, ça c'est un des produits finis de votre processus. Ici on se retrouve devant le tas de compost, c'est ce qui sort du processus de méthanisation. Il va permettre de fertiliser les champs, ça permettra de faire pousser des fruits et légumes dans la région. La gestion des déchets était jadis problématique. Aujourd'hui, j'ai grande confiance que nous allons relever tous ces défis ensemble grâce à l'engagement sans faille de notre personnel, des entreprises qui nous entourent, grâce au soutien des citoyennes et des citoyens, du monde politique. C'est un défi collectif et l'objectif c'est que finalement la valorisation des déchets aura un impact positif sur l'environnement et de cette manière on pourra déculpabiliser le fait de produire un déchet qui ne peut pas être recyclé.